Atlético Madrid, FC Barcelone, 30e journée de Liga. Le FC Barcelone se déplace au Metropolitano pour affronter Atlético Madrid et conserver sa première place et garder son avantage considérable de 4 points contre le Real Madrid. Bienvenue les amis sur Geoffroy FCB. Nous allons aujourd'hui voir l'avant-match, faire l'avant-match de ce match de Liga. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et partage. Cela aide énormément pour le référencement. Alors, au sommet de cet avant-match, nous allons commencer d'abord par la presse, la revue de presse, tout ce qui se dit en Espagne aujourd'hui, notamment dans les grands journaux comme Mundo Deportivo et le journal Sport concernant le FC Barcelone. Par la suite, nous allons voir l'actualité autour du FC Barcelone, le cas des blessés, De Jong, quand est-ce qu'il revient, les cas des transferts, car le mercato commence à se préparer aussi dès maintenant, le cas Bastoni, le cas Bernardo Silva. Nous le verrons juste dans la partie actualité Barça. Par la suite, nous allons voir la conférence de presse d'Hansi Flick, quelques mots qu'il a échangés durant cette conférence de presse-là. Donc, ne bougez pas jusqu'à la fin. Et par la suite, nous allons parler de notre adversaire de demain, Atlético Madrid. Comment il se comporte, quelle est leur position, quel est l'historique de cette confrontation entre le FC Barcelone et Atlético Madrid, comment s'était passée la dernière rencontre du FC Barcelone au Metropolitano. Et enfin, je donnerai ma composition probable, l'équipe que je pense la mieux adaptée pour affronter Atlético Madrid et rentrer avec les 3 points. Alors, directement, nous allons commencer par la revue de presse ou la presse, comme je l'ai montré récemment dans le menu. Le journal Sport titre à sa grande une, vous êtes très grande. Ça, c'est face à l'humiliation qu'a subi le FC Barcelone. FC a subi le Real Madrid de la part du FC Barcelone en Liga ou à dire en Champions League. Le Barça enchaîne une nouvelle goleada et se qualifie pour les demi-finales avec les scores impeccables de 12 buts à 2 sur l'ensemble des deux classicos. Record d'affluence dans le nouveau Sporting Camp Nou. 60 000 personnes étaient présentes dans ce stade pour soutenir les joueuses du FC Barcelone. Alexia a été célébrée pour ce qui était son 505e match en Blaugrana. À l'absence de Rafinha, c'est désormais le moment décisif pour Rashford. Défaite. Bon, l'autre ne concerne pas le football, mais ça concerne le FC Barcelone quand même. Stratosphérique, titre le journal Mundo Deportivo. 7 blancs, 6-0 du Barça lors de ce quart retour au Camp Nou devant 60 000 fans. Alexia, célébré, a marqué pour ce qui était son 500e match avec le FC Barcelone. Hansen x2, 2 buts. Paredes, Pajor et Bruts l'ont imité. La Flick Team joue sa saison lors de ce mois d'avril, avec notamment une trilogie face à Atlético de Cholo Simeone en Liga et en Champions League. Voilà tout ce qu'on pouvait parler concernant la revue de presse en Espagne. Alors maintenant, regardez ce qui se dit sur l'actualité autour du FC Barcelone et n'hésitez pas à manifester votre intérêt ou à interagir dans les commentaires. Je ferai un vilain plaisir de vous lire. Alors, il n'est pas exclu que Deco ait déjà entamé des discussions avec Major au sujet de Virgili. Des sources au sein du club ainsi que des proches du joueur confirment que le montant du transfert de Jana, incluant un éventuel salaire, s'élève entre 13 et 15 millions. Le coût total, étalé sur une durée de contrat, aurait un impact minimal sur le fair play financier, là, le FFP. Contrairement à une éventuelle signature de Marcus Rashford
où Manchester impose des conditions strictes, refusant toute négociation. Breaking news, Christensen a reçu de la part du FC Barcelone une offre de prolongation de contrat aux conditions nettement inférieures et il est peu probable qu'il accepte le nouveau contrat. Bien qu'il soit heureux à Barcelone, il pourrait décider de changer d'environnement. Avec le retour d'Eric Garcia, il commencera certainement contre Atlético Madrid. À Rojo Cancelo ou Gérard Martins seront mis au banc. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le retour de Eric Garcia. On espère vraiment il se soit vraiment récupéré. Il a récupéré durant la trêve internationale. Maintenant, il faudrait qu'il prouve sur le terrain, voilà, qu'il est revenu au top. Maintenant, qui sera mis au banc, on le verra au niveau de ma composition. Voilà. Mais donnez votre avis dans les commentaires aussi. Barcelone prend la tête dans la course au recrutement de Bernardo Silva. Ça, c'est une nouvelle, j'ai même envie de dire, j'espère que c'est un poisson d'avril, car je ne vois aucun intérêt à aller s'accrocher sur Bernardo Silva. Tu as déjà Bardi qui joue à peine. Maintenant, si tu dois encore ajouter à Yamal, à Bardi, la concurrence avec Bernardo Silva, alors ce sera un problème. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller signer Bernardo Silva, même s'il vient jouer gratuitement. Sportivement, tactiquement, ce sera un problème pour l'équipe. Mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Des contacts entre le Barcelone et Inter pour Alessandro Bastoni sont attendus dans les semaines à venir, peut-être dès la semaine prochaine. Il demande que ce chapitre soit clos le plus vite possible. Ça fait trop parler au lieu de parler de notre équipe ou alors de ce qui nous attend c'est durant ces fins de saison. Donc, il faudra vraiment qu'on se concentre sur le sportif. Laissons un peu les trucs de mercato et tout ça. Voilà. Mais bon, que faire? On ne peut rien faire. Bastoni a accepté de rejoindre le FC Barcelone et est très enthousiaste à l'idée de ce transfert. Le joueur négocie actuellement les détails de son contrat avec le FC Barcelone, mais les discussions avec Inter sont encore nécessaires. Un accord pourrait être possible pour environ 60 millions d'euros plus bonus si le joueur insiste pour partir. Julian Alvarez et Atlético sont en pourparlers avec son agent pour prolonger son contrat et augmenter considérablement son salaire, tandis que Joan Laporta rêve de le signer pour Barcelone, mais la décision finale sera entre les mains du joueur. Bon, comme j'ai dit, voilà, il faudrait qu'on se concentre sur le sportif. On a des matchs à jouer, voilà, mais bon. C'est bien si on commence à préparer le mercato aussi dès maintenant. Mais il ne faudrait pas que ça obscure nos joueurs. Voilà. La dernière actualité pour le FC Barcelone. Barcelone est ouvert aux négociations pour la vente de Ferran Torres en cas de l'acceptation d'une offre satisfaisante. Bon, comme j'ai dit, hein, seul flic peut décider de faire partir Ferran Torres. Sinon, pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait accepter de partir, même si le club veut le vendre. Tant que Flick le veut, ça va. Mais si Flick décide que voilà, je ne te veux pas, alors il sera obligé de s'en aller. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité autour du FC Barcelone. Maintenant, nous allons parler de la conférence de presse d'Hansi Flick. Quelques mots qu'il a échangés durant cette conférence de presse. Hansi Flick, ce sera contre Atlético, ce sera un match contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Il y a beaucoup de qualité dans cet effectif. Ils ont des joueurs qui peuvent faire basculer des matchs. Il sera important de ne pas commettre les erreurs du passé. Voilà, notamment le 4 buts à 0 à domicile au Metropolitano la dernière fois. Donc, il ne faudrait pas espérer faire les mêmes erreurs que ce match-là. Hansi Flick, le retour des interruptions sont toujours compliqués, mais l'énergie que je vois dans le groupe me plaît. Concernant la blessure de Rafinha,
Hansi Flick dit, nous devons vivre avec les blessures et le moment de Rafinha, ça m'a attristé. Mais nous avons un effectif. Donc voilà, il ne veut pas se cacher derrière la blessure de Rafinha pour justifier peut-être une méforme ou un manque d'intensité et tout. Mais il compte sur son effectif pour venger Rafinha en quelque sorte. Pedro Rafinha, ce n'est pas la première blessure. J'ai parlé avec lui. Il est triste, déçu. C'est pourquoi nous lui avons donné avec Deco du temps pour qu'il se calme au Brésil. Voilà. C'est vraiment douloureux, surtout cette fin de saison où beaucoup de choses se décident. Ballon d'or, voilà, trophée, voilà, ça fait mal. Mais bon, courage à Rafinha. Hansi Flick, Koundé, Baldé sont de retour, mais avec Francky, nous devons faire preuve de plus de patience. Nous avons prévu d'utiliser des crampons plus longs pour ne pas glisser comme cela s'est passé à l'aller de la coupe. Nous nous adapterons. Voilà. Ouais, ça, c'est une très, très bonne question. Parce qu'au match aller, justement, il y avait beaucoup de glissades. Et ce n'est pas la seule équipe qui se plaint de ce stade. Même Tottenham en Champions League s'est retrouvé dans ce même problème. Donc, pour moi, c'est important de s'adapter. C'est important de vraiment faire attention à cette pelouse. Ainsi Flick sur Rashford. Je suis content de lui. Il s'améliore. Il y a eu des blessures, mais il a de nouveau l'occasion de démontrer de quoi il est capable. Fermin ou Gavi peuvent aussi jouer. Il y a des options. Voilà, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos avant, Rashford a l'occasion de saisir et de confirmer et de marquer son empreinte définitive au FC Barcelone. Que ce soit qu'il ne faut pas qu'il mette seulement dans sa tête qu'il remplace Rafinha, non. Il doit être là dans l'idée qu'il veut à tout prix marquer. Même si à la fin il part, il faudrait qu'il dise qu'il a marqué l'FC Barcelone de son empreinte. On pourra dire c'est l'anglais qui est le plus grand anglais qui est joué au FC Barcelone, mais pour le moment, on est encore loin de là. Hansi Flick concernant Lewandowski. Lewandowski a joué 180 minutes pour la Pologne. Il était triste de l'élimination en Coupe du Monde, mais il est déjà concentré sur ce qui nous attend jusqu'à la fin de saison. Voilà, tout le monde l'a vu, c'est par rapport à l'élimination de la Pologne pour le pour la Coupe du Monde par la Suède. On a vu les vidéos, voilà, où Lewandowski était très, vraiment attristé par rapport à cet échec il voulait faire une last dance, voilà, comme tous les grandes stars, Messi, Ronaldo et tout. Malheureusement, le destin ne lui a pas offert cela. Donc, nous espérons qu'avec le FC Barcelone, il va retrouver son enthousiasme, sa volonté et sa grinta pour amener le FC Barcelone loin vers la finale, peut-être, pourquoi pas, de la Champions League et pourquoi pas remporter plus de titres cette saison. Maintenant, nous allons parler de notre adversaire de demain, Atlético Madrid. Le match se déroulera demain au Raya Air Metropolitano à 21 h. Commençons d'abord le classement de Liga. Au classement de Liga, Atlético est quatrième jusqu'à la 29e journée. Très rare. Sur les 5 dernières matchs, 4 victoires, une seule défaite contre le Real Madrid au Bernabéu. Donc, pas à prendre du tout à la légère. Le face-à-face, l'historique de face-à-face entre les deux, voilà, comme nous pouvons le constater, en Liga, prenons peut-être depuis 2020, la dernière rencontre au Metropolitano, le 12 février dernier, nous avons pris 4 buts contre contre Atlético Madrid. L'avant-dernière fois, c'était la Copa del Rey. On avait gagné 1 but à 0. Je me rappelle très bien de ce match. Je pense que c'était l'un des matchs où Hansi Flick
a régné son système de jeu. Mais sinon, le point était important ou bien la qualification était plus importante. Match de Liga, victoire 4 buts à 2 en 2025, 16 mars 2025. Et voilà. Sinon, à domicile, Metropolitano, c'est juste qu'il ne faudrait pas commettre la même erreur qu'on a commise le 12 février. Atlético Madrid a battu Barcelone 4 buts à 0 sur cette même pelouse lors de la demi-finale de Copa del Rey en février dernier. Deuxième à domicile de Liga, le Atlético Madrid est deuxième à domicile de Liga cette saison. Combien total des cages inviolées avec le FC Barcelone? 12 cages inviolées. Un seul nul lors des 10 dernières confrontations directes entre les deux équipes. Et la dernière s'est terminée par le 4 buts partout en février 2025. Atlético a marqué 13 buts lors de ses, lors de ses 5 derniers matchs. Donc, c'est une équipe pas du tout à prendre à la légère, Atlético Madrid. Maintenant, nous allons voir un peu comment, comment cette équipe fonctionne. Ou passons d'abord par le nombre de blessés qu'ils ont. On remarque que Oblak est blessé, il sera absent. Llorente est suspendu car il a pris un carton rouge lors de la dernière rencontre avec Atlético Madrid. Cardoso est incertain, mais je pense qu'il pourra être là même s'il n'est pas titulaire. Voilà. Il devrait être bel et bien présent. Euh, c'est tout ce qu'on peut dire concernant les blessés. Regardons maintenant le système de jeu de Simeone. 4-4-2, comme d'habitude, rien ne change. Mais en fait, c'est plutôt je pourrais dire un 4-3-3, car Lookman est un peu comme un ailier. Et en fait, il joue avec quatre attaquants pour presser. Lorsqu'il faut presser, il joue avec quatre attaquants. Et les milieux, deux. Au goal, il y aura Musso, l'Argentin. On se rappelle bel et bien de lui. Si le FC Barcelone, si Atlético s'est qualifié pour la finale de la Copa del Rey de cette saison, c'est en grande partie grâce au gardien argentin. Molina est annoncé titulaire. Le Normand, Hanko et Ruggieri. Lookman, Koke et Vargas. Simeone forment la ligne la deuxième ligne de 4. Et en attaque, on a Alvarez et Griezmann. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Atlético Madrid. Donc, équipe pas du tout à prendre à la légère. Et enfin, maintenant, je vais vous proposer mon 11 probable ou ma composition probable pour le match de demain. Avec le retour de Koundé et Baldé, et notamment Eric Garcia, euh, nous allons proposer un 11 le plus efficace possible pour permettre à notre équipe de mieux se comporter sur la pelouse et aussi prendre surtout les 3 points. Au goal, Joan Garcia, voilà, c'est le meilleur gardien du monde. Voilà. Il est déjà en train de mettre tout le monde d'accord et même en sélection. La défense centrale sera composée de Cancelo, bel et bien qui sera titulaire, Gérard Martin Koubarsi, la charnière centrale, et avec le retour d'Eric Garcia, je mettrai plutôt Eric Garcia sur le côté droit. Au milieu de terrain, Pedri et Bernal formeront le milieu. La, sur le côté gauche, l'attaque gauche, Rafinha blessé, je mettrai Rashford. Même si j'ai des doutes que Flick parte sur Rashford titulaire, mais je le mettrai car je ne veux pas euh, handicaper Fermin Lopez car il est très très important dans cette position de 10. Sur le côté, vraiment, ça réduit ses compétences. Lamine Yamal sur le côté droit, l'attaque droite, et en pointe Lewandowski. Voilà, moi je pense que ça serait le 11 idéal pour affronter Atlético Madrid. Oui, on a déjà perdu contre Atlético Madrid 4 buts à 0, mais je ne pense pas que on fera encore cette même erreur. Maintenant, les joueurs sont prévenus, les joueurs savent qu'ils doivent faire le boulot s'ils veulent avoir un pas
de plus vers la Liga. N'hésitez pas, donnez-moi votre proposition du 11, ce que vous pensez de mon 11 et aussi proposez le vôtre dans les commentaires. Et je ferai un libre, je serai ravi de donner, d'échanger avec vous sur votre 11 idéal. Merci les amis d'être arrivés à la fin de nous sommes arrivés à la fin de cet avant-match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, si tu as aimé ce que je propose, n'hésite pas, abonne-toi, like, commente et partage. Cela aide également pour le référencement et comme j'aime souvent le dire, c'est gratuit. Nous nous retrouverons demain pour l'après-match si possible car je risque de me déplacer. Mais si c'est possible, je vous ferai un après-match, voilà. Et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous. Ciao.